meubler le trottoir, c'est pas mal ça. Ce matin, on va profiter d'être encore sur l'aire d'autoroute sur laquelle on est depuis 2 jours pour reprendre une petite douche et après on va se mettre en route. On va se mettre en route vers la ville de Szczecin ou Szczecin, je sais pas trop comment on dit, donc qui est plus ou moins à la frontière avec l'Allemagne, à peu près 100 km d'ici. Donc ce sera de la route entièrement sur autoroute. Là on a pu voir que depuis ce matin tous les chasse-neige sont vraiment en action, donc les routes devraient être parfaitement dégagées. On est bien rassuré, on regrette pas du tout d'avoir passé la journée d'hier à se reposer. Comme ça on peut partir vraiment beaucoup plus sereinement aujourd'hui. Je vais vous montrer dehors, regardez. Waouh! Bah là, le tas de neige doit faire plus d'1 mètre de hauteur. En fait, ils ont enlevé la neige qu'il y avait sur le parking. Et ils ont tout mis au pied du camping-car. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le 3e membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Donc au fond il y a l'autoroute, on peut voir que ça circule, hein, donc ça devrait aller pour aujourd'hui. Et par contre il fait très froid, voilà, il fait beaucoup plus froid que ce qu'on avait pu avoir les semaines précédentes. Et là en fait même avec le chauffage allumé, en fait on n'arrive même plus à dépasser les 17-18 degrés dans le camping-car, donc on reste à peu près à 14-15 degrés. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais on a quand même hâte que les températures se réchauffent un petit peu. Ça devrait être le cas normalement en quittant la Pologne et en se rapprochant donc de l'Allemagne et de la France, qui sera donc la suite logique du voyage. Je pense à ça aussi parce qu'on nous a fait la remarque en commentaire comme quoi on disait beaucoup le mot gratuit, qu'on cherchait énormément de choses dans la gratuité. Et oui, donc c'est un choix de notre part en fait, tout simplement parce que quand on voyage sur le très long terme comme on fait, toutes les petites économies sont bonnes à prendre. Il faut aussi se dire qu'en fait il y a des gens qui rêvent de voyager, de faire donc des tours d'Europe en véhicule, etc. et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que d'autres. Et du coup, toutes ces petites astuces, on dit que ça peut permettre à certaines personnes de, pourquoi pas, oser plus facilement se lancer en voyant qu'il y a des solutions qui permettent de ne pas dépenser trop d'argent et quand même réaliser son rêve. Voilà. Après, on comprend tout à fait les gens qui ne veulent pas subir ce genre de contraintes et du coup qui préfèrent payer pour aller en camping, etc. Surtout quand on a une durée de temps limitée. Nous, c'était aussi notre cas avant quand on avait nos emplois en France. Du coup, on se prenait beaucoup moins la tête pour les vacances. Mais maintenant que c'est plus le cas, bah voilà, on est là, on cherche les petites astuces et puis finalement on trouve ça même marrant. Donc ça fait un petit côté débrouille. Vraiment pas passer uniquement pour des gros radins, mais c'est juste qu'on cherche beaucoup plus les bons plans et vous les partagez. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse quand même. Donc voilà. Je sors de la douche, ça fait énormément de bien. J'ai changé de coiffure par rapport à la dernière vidéo. Voilà, je suis repassée au noir. Là, ce que vous voyez, c'est les serviettes qui pendent pour sécher. Aujourd'hui, encore une journée bien blanche. On a regardé sur notre batterie, on a une tension de 11,8 volts. Du coup, je vais aller dégager le panneau solaire pour avoir le maximum de chance de remonter en batterie. J'ai mis un pantalon de ski et je vais mettre des gants et je vais y aller avec une échelle télescopique qui est là. Elle est très pratique. Si vous voulez le lien, c'est dans notre storefront Amazon en barre de description. Je vais y aller avec une raquette et aussi un petit balai télescopique. Le mieux ce serait d'acheter vraiment une brosse, mais en fait on va pas passer notre vie à la neige, donc on va pas faire d'investissement supplémentaire pour nettoyer notre panneau solaire. Alors on n'a jamais vu autant de stalactites sur notre capucine. Le camping-car est complètement gelé, hein. On espère qu'il va démarrer. C'est ouf. Et regardez ce que la déblayeuse nous a rapporté. Enfin, c'est pas une déblayeuse, c'est un chasse-neige. Du coup, on a ce gros tas ici parce qu'il a pu dégager jusque là, mais qu'on dérange. Il fait froid mais sec, c'est cool. J'ai pas si froid que ça. Enfin, si je reste pas longtemps. Si je reste pas longtemps dehors, j'aurais pas si froid que ça. Voilà la situation actuelle sur le toit. Voilà. On transporte beaucoup de neige, hein. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. C'est pas parfait, mais ça ira. Est-ce qu'il faudrait qu'on enlève la neige là? C'est peut-être plus prudent, non? Il fait froid. J'ai les mains gelées. Je vais arrêter là.
car par place. Je vais démarrer le camping-car parce que le monsieur nous a demandé de bouger la place en fait pour qu'il puisse bien déneiger le parking. Donc je laisse bien préchauffer. Bon bah voilà, hein, comme toujours. Il démarre. Bon, il tout saute un peu, hein, mais là il fait très froid. On va le laisser bien chauffer puis après on va se mettre en route. Je voulais voir le capot pour voir si je pouvais remettre du liquide lave-glace et il est gelé en fait. Il y a une couche de stalactite du coup qui bloque l'ouverture. Pour le moment on peut pas. On applique de la vaseline avant et après la balade de Popeye sur ses coussinets. Parce que le parking a été salé en fait. Et du coup sinon ça va lui faire mal à ses petites pattes. On l'hydrate. Et ses petits soins. Très coquet monsieur Popeye. Hein? T'aimes pas ça, hein? Alors après toutes ces péripéties, on est enfin prêt à prendre la route. Donc on va prendre la route de Cessin. Donc c'est à 106 km de notre position. Sur la route, on va s'arrêter pour faire le plein de gasoil et un plein de courses. Alors l'objectif de ces courses, ça va être de vous montrer le coût de la vie en Pologne. Parce que la Pologne est considérée comme le pays le moins cher de l'Union Européenne. On va vérifier si c'est vrai au niveau des courses. Bon nous on l'a déjà vérifié vu que ça va faire 3-4 semaines qu'on est ici. Mais on va vous montrer ça en image. Quoi? Du coup. Et les du coup, il y en a beaucoup les du coup. Si je les coupais pas, heureusement qu'elle coupe les du coup. Hein. J'ai dit au moins 5 fois du coup. Tu veux que je recommence? Non, je vais leur montrer la version avec les du coup. Vous allez voir le travail de Jen. Alors après toutes ces péripéties, on est enfin prêt du coup à prendre la route. Donc sur la route du coup on va s'arrêter du coup pour faire le plein de gasoil. Alors l'objectif de ces courses ça va être de vous montrer du coup le coût de la vie en Pologne parce que la Pologne est considérée comme le pays le moins cher de l'Union Européenne. Du coup on va vouloir vérifier si c'est vrai au niveau des courses. Bon nous on l'a déjà vérifié vu que ça va faire 3-4 semaines qu'on est ici. Mais du coup on va vous montrer ça en image. Et donc pendant que moi je conduis, vu qu'on a plus d'une heure de route, hop, Jen me passe la petite tablette de travail pour faire du montage. Parce que vu qu'on doit sortir une vidéo par jour, on peut pas se permettre de perdre donc des heures comme ça sans rien faire. C'est un sacré challenge mais bon pour le moment ça va, on arrive à tenir le rythme. Et le fait de recevoir vos messages tous les jours, franchement ça nous booste énormément à continuer. Donc merci beaucoup. On sort de notre aire d'autoroute. Voilà. Macadam. J'ai froid. Deux zloty ou 1 euro. Oh là là. Un peu de chaleur. Une victoire sans appel. Je vais vous présenter très rapidement tout ce qu'on a acheté parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc au niveau du sec on a acheté des pâtes,
des wraps, du pain de mie, du pain, du riz. A noter que le riz il coûte à peu près 60 centimes le kilo. Les pâtes c'était à peu près pareil. Donc des jus. Après en viande on a pris du poulet, de la viande hachée, 2 paquets de saumon. Hop. Donc du bon jambon, du jambon de poulet. On a pris ça qui est une spécialité en fait, c'est des galettes de pommes de terre aux oignons. On avait goûté ça au restaurant, on avait adoré. Et ça, du coup, c'est aussi une spécialité polonaise, donc c'est des pierogi qu'on avait adoré aussi. Du coup, on en a pris plein. C'est des grosses ravioles farcies en fait. On a pris 4 paquets. 4 paquets, c'est ça. J'ai pris 2 paquets de cheddar pour mes petits déjeuners. Ensuite, en fruits et légumes, on a pris donc bon des pommes, ça c'est pas ce qui coûte le plus cher, des courgettes, des avocats, des prunes, des poires. Les clémentines, il faut savoir que le kilo de clémentine était à 50 centimes. Voilà, donc c'était vraiment pas cher, parce que même en Espagne on le payait à peu près à 1 € le kilo. Donc des poivrons, des bananes, des carottes. Ça c'est quoi ça? C'est de la salade. C'est de la salade. Ensuite on a pris donc du sopalin, des mouchoirs, des œufs, du dentifrice, etc. et un pack d'eau. Voilà. C'est plutôt pas mal, du coup on est content. On a vraiment rempli le caddie du coup énormément, parce qu'on va essayer de pas faire de courses en Allemagne, parce qu'on compte être rentré en France du coup d'ici une dizaine de jours. Et puis là je pense qu'on a largement de quoi tenir. Donc on est plutôt vraiment très satisfait de ces courses. Vraiment les prix polonais vont nous manquer. Au total pour tous les produits qu'on vous a présentés, on en a eu pour 93 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc moins de 100 € et le caddie vraiment il débordait, donc ça fait plaisir. Des courses comme ça. Maintenant faut tout ranger. T'as la technique maintenant. On remplit le jerrycan pour notre recharge de chauffage, enfin pour le chauffage quoi. On peut pas se permettre d'avoir froid. Alors? Du sel. Et du sel? Je me suis fait le premier repas post-course, c'est vraiment ce que je préfère. Là je me suis fait 2 toasts, un avocat œuf au plat et l'autre avocat saumon. Et là c'est des prunes et au-dessus il y a du beurre de cacahuète. Et un petit thé. Victor est derrière en train de faire la sieste. Et pour ceux qui s'inquiètent pour lui, il avait mangé avant qu'on parte faire les courses. Bon alors on est face à un petit problème. Vous pouvez voir que l'eau ne s'évacue plus de cet évier là. Et il ne s'évacue pas non plus de l'évier de la salle de bain. Tout simplement parce que nos tuyaux sont complètement gelés. Voilà, rien d'étonnant vu les températures qu'il a fait notamment cette nuit où il a fait vraiment très froid. Donc les tuyaux, il devait y avoir un peu d'eau dans les tuyaux de la cuve d'eau grise. Et ils ont tout simplement gelé. Donc maintenant le passage est bouché. Il faut attendre que ça se débouche. Donc on va faire ça à la bassine, voilà, à l'ancienne. Regarde les tuyaux. Pourquoi? Mais il faut observer, non? Je vais pas observer les tuyaux. Tu sens quelque chose toi? Là? Ouais. Non. Pas trop. Ouais, tu veux pas trop toucher? Non, en vrai, je pense qu'il faut juste attendre le dégel. Ah oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, mais ça fait que monter jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est fini normalement. On a vu qu'on aurait probablement du 5 degrés le matin et du 7 l'après-midi. Une des journées les plus chaudes depuis des semaines et des semaines et des semaines. Je sais pas si on a une journée chaude comme ça en Pologne. Non. Chaude. Chaude. Supérieure à 0. Ça, c'est ta nouvelle lubie. Non, c'est les mon pâtes repas. lyophilisées. Oh, lyophilisé, tout de suite les grands mots. C'est ça? C'est des nouilles chinoises, voilà, c'est tout. Ça réchauffe. Et puis j'aime bien la soupe en ce moment, j'aime bien les bouillons. Vu qu'il fait très froid, du coup c'est un petit plat idéal pour moi, facile à faire. Quand on a un peu la flemme de se faire à manger, je vais pas vous cacher. Voilà, et au moins comme ça je fais pas de vaisselle vu que les tuyaux pour l'eau grise sont bouchés. Donc là tu penses que tu vas te régaler, c'est quoi le goût? Là c'est goût teriyaki. Dites-nous en commentaire si vous appréciez ce genre de mets ça délicat. Ça dépanne, hein, je mange pas ça tous les jours tout le temps. C'est bon. Après la différence de goût entre les différents goûts c'est vraiment très minime quand même. Ça a quand même plus ou moins tout le temps le même goût. On a le bloc-porte qui est gelé. Ouais, vaut mieux pas le mettre hein. Ah ouais? Bah oui. Ou sinon tu le mets pour les apparences. Ouais. Voilà. Donc on est garé en ville. Et Victor, tu sais qu'il y a un emplacement stratégique. Ah ouais, il y a un grand port du coup qui se situe ici à Shenzhen. Sansan. Sansan, tu veux dire. Parce que on est à la jonction en fait plus ou moins entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Voilà, on est plus ou moins au milieu de l'Europe. Et du coup, voilà, c'est un endroit stratégique. Il y a la frontière entre plusieurs mers. Derrière moi se trouve la cathédrale Saint-Jacques de Szczecin. Il faut savoir que cette cathédrale a été reconstruite au XVIIe siècle et donc c'est une cathédrale romaine de type baroque qui arbore une flèche qui culmine à plus de 110 mètres de hauteur. Là, il y a une ancre et là aussi,
C'est une ancre, en fait, il y a la dame, puis ses pieds forment une ancre. Tout ça est lié à la mer. Le fait que ce soit une ville portuaire, qu'il y avait beaucoup de marins qui partaient en mer depuis cette ville, et donc pour leur porter chance, ils allaient prier. À travers la ville, en fait, il faut savoir qu'il y a un parcours touristique qui est dessiné au niveau du sol et qui est représenté par des pointillés rouges, comme vous pouvez le voir juste là, et qui nous permettent de voir tous les différents édifices de la ville sans avoir à se prendre la tête au niveau de l'itinéraire. Un peu comme ce qu'on avait vu quand on était à Landerneau en Bretagne. Alors le marché de Noël est ouvert, donc on va y faire un petit tour. Toujours sympa de regarder les petits produits qui sont proposés. Là c'est du miel. Là on a du vin. On a ici des chocolats belges. Des petites bougies parfumées. Des chaussettes. Je trouve qu'il y a énormément de voitures. Le centre-ville en fait il est un peu dispatché et il n'est pas du tout piéton. Du coup il y a énormément de bruit comme vous pouvez l'entendre, de voitures, du coup on sent bien les émanations et tout, donc c'est pas dingue, on va pas se mentir. Mais si ça fond un peu. Ah, faut faire attention à celui-là. Hey, regarde! Et regardez Popeye qui a maintenant le droit de dormir sur les banquettes comme il est heureux. Oh là il vient de manger donc il a son ventre tout plein. Il est là bien au chaud avec nous. On a terminé la balade de la ville de Shenzhen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, dites-nous en commentaire la prononciation. Bon, la ville était vraiment pas franchement incroyable, mais nous de toute façon on avait prévu d'y aller parce qu'on voulait y acheter des dernières cartes postales parce qu'il nous restait des timbres polonais et donc bon on a un peu galéré à les trouver, je vous avoue, parce qu'il n'y avait pas du tout de boutique de souvenirs, mais ça a pu permettre de faire la grosse balade de Popeye de la journée, donc au moins comme ça lui il était content et nous aussi. Bon, c'était pas moche non plus, hein, c'est juste qu'en fait après la visite de la ville de Gdansk qu'on avait fait, Gdansk, forcément on ne pouvait pas trouver aussi beau que ce qu'on avait vu à ce moment là. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la cuisine du camping-car? Moi je prépare un des repas phares dans ce camping-car, c'est-à-dire des pâtes bolognaises et évidemment avec sa petite laitue que Victor ne va pas manger. Je croyais que c'était du chou au début. C'est de la salade romaine. Du coup à manger spaghetti bolognaise, on va se régaler, ça va nous réchauffer le cœur et l'esprit. C'est ça, miam 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 miam. Qu'est-ce que tu peux dire du spot sur lequel on dort ce soir? Bah écoutez, on dort sur un parking en dessous de l'autoroute. Donc ça va être un peu bruyant, mais on va s'y faire. Hein. Oui, c'est ça. Il fait froid. Ouais, il fait froid. Mais il fait moins froid que qu'hier. C'est vrai. Faut se dire ça. Ouais, hier soir c'était vraiment glacial. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Ça nous fait toujours vachement plaisir de voir que notre contenu vous plaît et de nous laisser un petit commentaire pour ceux qui ont l'habitude de le faire ou même pour les autres. N'hésitez pas à vous lancer. On se fera un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas aussi à le faire, à aller faire un tour sur notre page Instagram si ce n'est pas déjà le cas, et aussi sur notre blog. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, probablement une dernière vidéo en Pologne ou une première en Allemagne. Voilà, on ne sait pas encore trop. Dans les prochains jours, il y aura comme vidéo de la visite de la capitale allemande, Berlin. Salut!